Vous écoutez l'enseignement de l'apôtre John Armstrong, le directeur de Jaria, Côte d'Ivoire. Nous sommes situés à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et mon numéro est le 00225 29 21 87 et 00225 05 50 73 28. Vous pouvez me joindre pour votre question, pour vos suggestions, pour vos délivrances et combats spirituels. Et si vous voulez qu'on vous programme selon ce sujet que j'enseigne en ce moment, on peut vous programmer. La distance ne compte pas. C'est le programme qui est important. Car Dieu est omniprésent, il est omniscient et il peut opérer partout. La Bible déclare que là où deux se mettent en accord pour demander quelque chose, Dieu nous donne. Et je crois par la vertu de cet enseignement, vous serez bénis et Dieu fera le reste. Le sujet est le conjoint spirituel, que nous appelons le mari spirituel ou femme spirituelle. Ou dans nos quotidiens, dans notre phrase, des gens l'appellent les maris et les femmes de nuit. Et bien aimé comprendre qu'au-delà de ces deux noms, il y a ce que nous appelons l'amant de nuit ou amant spirituel et aussi les enfants qui sont issus du mariage spirituel qui sont les enfants spirituels. Introduction. L'intention de Dieu est que le mariage de l'homme et de la femme ait lieu dans le royaume physique. Mais le diable, par ses manipulations, a asservi beaucoup sur un terrible joug, en les liant et quelquefois sans les participations actives dans un mariage spirituel. Certains sont inconscients qui ne savaient pas. Origine de conjoints ou partenaires spirituels. Genèse 6, le verset 1 à 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et il en prit pour femmes parmi tous celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce moment-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, et qu'elle les eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Les fils de Dieu eurent des rapports sexuels avec les fils des hommes, et elle leur donna des enfants. Examinez l'identité de ces fils de Dieu. Job chapitre 1, le verset 6, nous dit ici. Job 1, le verset 6. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. Job encore 2, le verset 3, nous dit encore quelque chose. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, j'ai déparcouru la terre et de me promener. Lisons encore Job 38, le verset 7. Job 38, le verset 7. Nous voyons que le diable, Satan, se promenant. C'est dans ces promenades-là qu'il a vu la beauté des fils de Dieu sous la terre. Et alors, un plan fut mis en place afin de les voir. Écoute, Job 38, le verset 7 nous dit, alors que les étoiles du matin éclatent
en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et il s'agit ainsi d'êtres spirituels, les êtres spirituels, une catégorie des êtres spirituels ici, qui sont les fils de Dieu, qui ont la forme comme les hommes. Petit titre, les paramètres de ces interactions peuvent ainsi se résumer. Petit 1, les fils de Dieu viennent vers eux, vers les fils des hommes. Ils viennent vers les fils des hommes et ils ont eu le rapport sexuel avec eux. Petit 2, les fils de Dieu ont pris les fils des hommes de leur choix. Ils ont choisi selon leur goût ou leurs préférences. Petit 3, ces rapports sexuels ont donné des enfants. Petit 4, ces enfants étaient naturellement et méchants. Ces enfants étaient sous-naturels et méchants. Ils sont des géants. Ils ont les tailles extraordinaires. Petit 5, ces choses sont arrivées avant la chute et non avant le péché. Petit 6, Dieu a réprouvé avec véhémence ces actes et prononcé la destruction de tous les systèmes. Ces problèmes expliquent le problème du mari ou de la femme spirituelle. Le Nouveau Testament fait aussi allusion à ces rapports intimes, méchants, dans Jude, versets 6 à 7. Jude avant l'Apocalypse, nous allons lire, de 6 à 7. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ont une demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Que signifie le fait que les anges n'étaient pas gardés leur premier état? La réponse de cette question se trouve au verset 7. Même à Sodome et Gomorrhe, les gens se livrent à la même manière à la fornication et cotisaient la chair étrange. Ces anges ont abandonné leur propre statut. Les anges ne doivent pas se marier et ont commis les mêmes actes répréhensibles que à Sodome et Gomorrhe, la fornication et la séduction de la chair étrange. Nous allons voir 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 7. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 7, pour bien comprendre, pour voir l'écriture. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Bien-aimés, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Si Dieu a fait cela, a provoqué, a fait cet acte, a posé cet acte, il a anéanti le premier monde et Noé seulement qui a été sauvé. Et ensuite, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Si Dieu n'a pas encore refait les mêmes choses, alors Dieu est injuste. Et regarde, le péché de leur temps et le péché de notre temps aujourd'hui, où est la différence? Le péché croît, l'immoralité croît, la fornication, l'adultère croît dans notre jour. Une fois encore, on mentionne les anges pécheurs parallèlement à Sodome et à Gomorrhe. Aujourd'hui, dans notre temps,
notre péché accroît avec une vitesse énorme. Aujourd'hui, l'homosexualité est légalisée dans certains pays, lesbianisme, la pédophilie et d'autres péchés. Vous voyez, la bestialité. Comprendre que nous sommes dans le dernier temps. Et tous ces péchés cités est incité par ces esprits. Petit titre, aspect des problèmes des conjoints spirituels que nous appelons mari et femme de nuit. 1. Avoir des rapports sexuels en songe. 2. Avoir des enfants ou être en grossesse en songe. 3. Bloque et empêche l'accès au mariage, cause de fréquentes ruptures de fiançailles. Si toutefois la personne parvient à se marier, elle crie des mésententes dans le foyer, cause la division et fait en sorte que la séparation soit imminente. Et combattre le partenaire attaque sa santé, ses affaires, et se comporte en général comme un rival ou de la conjointe physique, attaque les grossesses et provoque des avortements et des fausses couches. Si par la grâce de Dieu et les prières, un enfant né s'en prend à la santé et à la vie de l'enfant. Ces esprits sont méchants, ils sont sans cœur. Petit titre. Comment contracte-t-on des conjoints spirituels? 1. Rites de prostitution. Toutes les rites des églises où l'on s'habille en blanc, en uniforme, avec bougie, eau, pierre, sel, esprit. Les pratiques de l'eau bénie, rituels pratiqués en bordure de l'eau, constituent des cérémonies de mariage. C'est la raison pour laquelle un bouquet avec le riz, etc., suit en général immédiatement les rafraîchissements au même endroit. Dans ces cérémonies, le sujet est marié à un esprit supérieur à celui qui l'a perturbé, qui alors agit comme unie, épousée, protectrice. Quelqu'un qui est harcelé par un mari ou une femme de nuit, qui a la richesse de la solution, le mariage n'est pas encore contracté en fait. C'est juste une étape d'amant spirituel. L'esprit a aimé la fille ou l'esprit a aimé le monsieur. Et l'esprit vient coucher avec la personne. Il n'est pas encore devenu mari. Il n'est pas encore devenu femme légale. Mais il faut que le mariage se passe. Et alors, à la richesse d'une solution, cet individu, innocent par son propre gré, ou quelqu'un lui a conduit, il va voir un faux prophète, ou un voyant, un féticheur ou un marabout, qui lui consigne, voici ce qu'il y a à faire. Chercher de l'argent ou apporter certains matériaux. Il faut faire des sacrifices. Et bien aimé, ce sacrifice est en forme d'une cérémonie ou un rituel au bord de l'eau pour aller rencontrer l'esprit et donner la dot pour sceller le mariage. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est des témoignages vivants. C'est comme ça, beaucoup de personnes qui sont livrées au mariage inconsciemment. Après que ces choses est faites, remarquez pour tous ceux qui ont passé par là, est-ce que l'esprit vous a laissé? Non, l'esprit prend encore une autre forme pour commencer maintenant à vous côtoyer, coucher avec vous. C'est comme ça, le mariage est fait, les cérémonies, par cette cérémonie-là. Vous-même, vous partez et vous payez la dot. Cet homme a payé la dot. Cette femme allait payer la dot. Et alors, l'esprit n'est plus votre amant, l'esprit devient maintenant votre mari ou votre femme. Et après cet acte maintenant que les enfants sont nés. Et quand les enfants sont nés, les enfants spirituels,
Le couple ne peut jamais avoir des enfants. Ou le célibataire qui est censé est censé à se marier demain ne peut plus. Ou si même il se marie, il n'y a plus d'enfants. Petit 2. Danses traditionnelles. Les danses, les nubiles sont des danses nuptiales. Et plupart des personnes là, qui aiment danser, qui se réjouissent dans les danses, qui courent d'un maquis ou d'un bois de nuit à l'autre, sont influencés par ces esprits parce que dans ces endroits-là se font le rassemblement des esprits, des maris et des femmes. 3. Petit 3. Perversion sexuelle, fornication, adultère, inceste, masturbation, lesbianisme, homosexualité, pornographie. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 18 qui nous dit, loin de là, ne savez pas que celui qui s'attache à la prostituée est une seule corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quiconque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voici l'exhortation qui nous a été donnée ici. Et alors, si quelqu'un, ici selon le mystère de devenir une seule chair, si quelqu'un couche avec un prostitué, dans quelles conditions que cela s'est passé? Il devient une seule avec elle. C'est le prostitué qui est mentionné ici. Mais imagine que la personne s'attache à un sorcier par le rapport sexuel. La personne devient un sorcier également. Nous savons ce que nous appelons la maladie transmissible. Oui, la maladie transmissible. La maladie sexuellement transmise. Aussi, il y a des démons qui sont aussi sexuellement transmis. Même si tu portes capote, ces esprits-là passent à travers capote. C'est une transaction spirituelle qui n'a rien à voir avec les plans physiques. Bien-aimés, vous voyez comment des gens vont pour acheter leurs propres problèmes. Quand tu couches avec une fille que vous n'êtes pas marié légalement, il y a une transaction. Il y a un transfert. Et comme bien aujourd'hui qu'ils ont couché avec plusieurs partenaires. Fuyons l'impudicité. Fuyons la fornication. Il dit fuis. Joseph a compris bien ce principe. Il a fui la femme de Potiphar. Si le deux devient un, c'est qui est dans l'un est dans l'autre. Vous voyez, s'il devient une seule chair, ça veut dire que le parti de l'autre se trouve à l'un et l'autre se trouve à l'autre. C'est la raison pour laquelle la délivrance dans ce domaine est difficile, mais stratégiquement, la délivrance peut être opérée si nous comprenions bien le mystère du mariage, comment le mariage est contracté et comment défaire un mariage selon les Écritures. Il y a des personnes qui ont parcouru la délivrance pendant des années, mais le mari de nuit, femme de nuit devient très active. C'est parce que la délivrance est incomplète. Il n'y a pas assez de connaissances dans ce niveau-là. Petit 4. Recevoir des cadeaux. Ces cadeaux équivalents à des témoins de domination du mariage qui ne proviennent pas de l'homme ou de la femme qui les a donnés, mais de l'esprit qui est derrière l'expéditeur. Étudiez ces plans dans Genèse 24, le verset 21 à 27. Vous voyez? Le serviteur d'Abraham prenait les cadeaux et aussi les dons pour aller épouser Rebecca. Il est juste un moyen, mais le donateur était Isaac. Vous voyez? Et il a passé par le serviteur afin de rentrer en mariage avec Rebecca. Ainsi, les mêmes procédures se passent aussi. Ceux qui vous donnent le cadeau, savez-vous l'intention? L'intention est le deuxième homme. L'intention est le deuxième facteur.
L'intention peut être l'esprit qui a inspiré ou qui a incité ces personnes pour vous donner cadeau. Surtout ceux qui aiment cadeau. Je n'ai pas dit que cadeau est mauvais, mais il y a des cadeaux qui vous amènent dans le mariage spirituel sans que vous rencontrez. Une fois que Rebecca reçut le cadeau, elle fut attachée non au serviteur d'Abraham, mais à Isaac qui était derrière le cadeau. Quel mystère! Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des filles qui ont jusqu'à 10, 20, 30 maris spirituels. Les hommes aussi, il y en a ceux qui ont 100. Et quand vous priez pour la délivrance, pour que Dieu vous délivre, mentionnez-vous le nom de toutes ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle quand des gens viennent à moi pour la délivrance des maris ou femmes spirituelles, j'insiste que tous ceux-là que vous êtes sortis avec, écrivez les noms. Moi, dans mon temps, j'étais tellement fatigué de harcèlement. Souvent, même quand la femme de nuit vient me rendre visite, elle laisse toujours les traces sous mon corps. Bien aimé, je suis fatigué, chargé. J'ai supplié à Dieu pendant longtemps, jusqu'à ce que le secret m'a été révélé. À travers juste un petit bouquin que j'ai lu. Bien aimé. Vous voyez? Et je me suis assis et je commence à écrire le nom de tous ceux que je connais. Je ne parle pas des prostituées et ceux qu'on a rencontrés peut-être juste pour une nuit, une soirée seulement. Vous voyez? Mais tout ce que je peux, j'ai noté. Mon plus grande surprise, la liste était tellement énorme. Un jour, j'ai raconté mon histoire à mon petit-fils qui me dit, mais papa, tu es grave. Mais bien aimé, c'est les esprits qui sont à la base de toutes ces choses-là. Et j'ai commencé la prière. Bien aimé, à un certain niveau, quand je commence à renoncer à prier selon ces listes et selon les stratégies qui m'ont été données, il y a des résistances souvent. Il y a certains, après avoir prié la nuit quand je dors, c'est les femmes qui me poursuivent. Vous pouvez comprendre cela? Il y a ceux que j'ai brisé le cœur. Il y a ceux que j'ai menti. Il y a ceux que j'ai sorti avec eux sur une promesse que je n'ai pas réalisée. Et toutes ces personnes-là ne sont pas seulement peut-être les fils des hommes, mais ils sont les esprits qui me poursuivent. Mais finalement, Dieu m'a donné la délivrance et Dieu m'a libéré. Il peut vous libérer aussi. Petit 5. Héritier d'un sacerdoce satanique. Le sacerdoce est véritablement un mariage. C'est pourquoi Christ est l'époux des sacrificateurs appelés l'Église. Et par ma position d'être époux de Christ, je peux maintenant prier pour repousser et briser le mariage contracté avec ces esprits. 6. Petit 6. Naissance issue d'un concubinage, de la prostitution ou une enfant qui provient de l'inceste. Ces enfants cités sont sensibles aux maris ou aux femmes de nuit. Et plupart entre eux, ils sont nés dans la luxure, dans la convoitise. Et l'esprit de convoitise est en eux. C'est la raison pour laquelle certains, à 11 ans, elle est déjà enceinte. À 10 ans, le petit enfant connaît déjà femme. À 13 ans, il y a certains même qui tombent enceintes, qui ne savent même pas pourquoi ils font ces choses. C'est parce qu'ils sont enservis par les esprits. Ils sont que les esclaves, utilisés par les maîtres. Et il faut que ces maîtres-là pètent les droits, parce que nous avons une nouvelle maître en Jésus-Christ. Et c'est Jésus seulement qui peut libérer. Si nous connaissons la loi de la délivrance et la loi qui gouverne le combat spirituel. 7. Coiffeur et perruque pour séduire. Elle attire les hommes aussi bien que les esprits. Il y a des coiffures qui sont les coiffures des esprits, même les mannequins, ceux qui font des maquillages, les produits cosmétiques, ces choses sont attachées, les perruques et les cheveux là, les cheveux humains que des gens vont, que des femmes mettent sur les têtes là. Bien aimé, c'est un même truc quand tu le vois même avec des couleurs, quand tu vois, bien aimé, c'est que tu vois là, c'est un esprit que tu vois. Une personnalité qui a déjà pris la personnalité de la personne. Il faut la délivrance. Je me rappelle un jour, en faisant la délivrance, et je commençais à prier, et j'ai été inspiré.
de toucher son cheveu, commencer à prier. Dès que je commence à prier, l'esprit commence à se manifester et l'esprit commence à parler. Laisse mon cheveu, tu es qui pour me toucher? Et il y a certains aussi qui portent les bagues spirituelles. En levant ces bagues-là, les esprits commencent à se manifester foureusement avec toutes les nervosités. Petit titre. Comment recevoir la délivrance des conjoints spirituels? Ésaïe 49, le verset 24 à 26. Le boutin de puissant lui sera-t-il enlevé? C'est une question. Et la capture faite sur le juste échappera-t-il? Vous voyez? Les boutins, c'est légal. Les gens sont vendus dans le plan légal. Il y a certains même qui sont victimes, mais qui sont vendus. Victimes des circonstances. Le verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le boutin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Parce que le plus grand, le plus puissant, s'il est avec toi, il peut te délivrer. Si même vous êtes vendu légalement dans le plan légal, il a le moyen de nous faire sortir. Et il a révélé ce moyen à travers les Écritures. Son plan de sauvetage et son plan de délivrance. Et son plan d'action pour le combat spirituel est révélé à travers les Écritures. Petit titre. Dieu nous a ordonné la délivrance. Petit 1. Repentance. Identifiez les portes par lesquelles ces esprits s'introduisent en vous et repentez-vous. Quelle porte il s'agit-il? Si tu ne connais pas ces portes, comment pouvez-vous repentir? Il faut connaître ces portes. 2. Repentez-vous complètement, pardon, et soyez spécifique en mentionnant chaque personne avec qui vous avez été impliqué dans l'immoralité. Demandez à Dieu de pardonner et de vous purifier. Et pardonnez ces personnes aussi. 2. Renoncez et rejetez tous les symboles, cadeaux que vous avez reçus dans le péché. C'est souvent difficile parce que cela signifie que vous aurez à jeter télé, radio, téléphone, lit, montre, bracelet, peut-être en or, peut-être en diamant. Bien aimé. C'est le moyen par lequel ces esprits-là s'attachaient à vous. Il y a certains, par l'immoralité, l'adultère, qu'ils étaient maîtresses et on leur a donné maison. Ils ont commencé une grande activité à travers cela. Que faire maintenant? Ce que j'ai à vous dire, consultez le Seigneur, parce que ce que j'ai à vous dire, vous n'allez pas faire. 3. Plaidez le pardon et la puissance rédemptrice du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a des personnes, de manière qu'ils vivent, ils ont hérité cela par les pères. Le père a vécu comme ça, la mère a vécu comme ça, et l'enfant aussi, en train de vécu sa vie comme ça, toujours comme ça. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Colossiens 2, le verset 15 à 16 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois, ou du sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. 4. Dénoncer le contrat du mariage et aux soi-disant bienfaits, y compris sa prétendue protection. 5. Intenter un contentieux juridique spirituel et démontrer les raisons pour lesquelles le mariage ne peut pas tenir
par l'exemple, sous la base d'une argumentation légitime telle que, petit 1, les esprits ne sont pas autorisés à se marier. Par conséquent, un esprit ne doit pas s'entendre à un mariage, ni parler de mariage. Les esprits n'ont pas le droit d'avoir un sexe. Lévitique 19, 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bêtises de deux espèces différentes. Tu n'ensémineras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Vous voyez? Et lit un titre, chapitre 5, le verset 18. Marquez un post et lit. En tous les cas, la personne qui a contracté ce mariage illégal est morte. L'esprit doit donc cesser d'harceler une autre personne. Selon Romains 7, le verset 1 à 4. Et 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Petit 4. Vous êtes mariés à Chrysol. Il est jaloux. Et personne d'autre que lui ne doit vous le prétention pour vous. Galates 6, le verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. 5. Produisez un certificat de divorce. Deutéronome 24, le verset 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris à épouser une femme qui voudrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteuse, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrite pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Et ces esprits font en sorte que le pays est chargé de péché, parce qu'ils savent que Dieu punit le péché, afin de punir les habitants et aussi détruire la terre. 6. Exécuter le jugement écrit contre de tels esprits. Jude 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par l'Éternel, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Petit 7. Réaffirmez votre propre mariage ou le mariage que Dieu a envisagé pour vous dans ses desseins. 8. Petit 8. Allez et ne péchez plus. Petit 9. Il se peut que ces stages, certaines personnes aient besoin d'être délivrées des démons. Cela veut dire que vous avez besoin d'être délivrés d'abord avant de faire face au combat spirituel. Conclusion. Dieu non seulement révèle les choses cachées des ténèbres, mais il nous a aussi donné une victoire écrasante en Jésus-Christ. La victoire nous a été donnée par Jésus-Christ et nous devons exercer cette victoire. Et bien aimé, pour les conjoints spirituels, ce qu'on appelle les maris et femmes de nuit, ou les maris ou femmes spirituelles, ou un amant spirituel, il y a un ouvrage qui pourra vous aider à vaincre et obtenir la délivrance. C'est le secret pour vaincre le mari et la femme spirituelle. Écoute, l'un des problèmes majeurs des phénomènes qui troublent beaucoup de vies aujourd'hui, c'est le problème de l'esprit de mari et femme de nuit. Depuis le temps ancien jusqu'à nos jours, ces esprits ont la facilité d'infiltrer plusieurs vies. Ces esprits sont spécialisés dans le domaine des rapports sexuels.
ces esprits ont pour habitude de perturber les rêves, d'harceler, molester et violer sans votre avis. Ils laissent derrière eux le cauchemar, la peur, le regret, la tristesse et l'amertume. Ils ont pour but d'empêcher le mariage afin de rendre les victimes inutiles. Ce livre a pour but de dévoiler les œuvres de ces esprits, comment s'en débarrasser afin de mieux se protéger contre eux. Et la bonne nouvelle est que ce livre est un livre de programmation. Quand vous avez ce livre, vous pouvez programmer vos délivrances. De jour en jour, que fait l'orientation? Elle parle de l'orientation directive pour vous aider à sortir. Bien aimé, à travers ce livre, vous n'avez pas besoin que je sois présent pour vous conduire à la délivrance. Parce que toutes les instructions nécessaires sont dans ce livre. Il y a beaucoup qui ont prié et Dieu les a libérés. Car il dit, si Dieu se met en accord, si seulement on se met en accord pour ta délivrance à travers ce livre, la délivrance arrivera certainement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis l'apôtre John Armstrong, mandaté pour la délivrance et combat spirituel. Je suis sur 00 225 07 29 21 87 et 00 225 05 50 73 28. Je suis présentement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Amen.